vient du mot Hallel et plus loin Yah, qui veut dire Yahvé. Donc Hallel, Yah, qui a donné le mot Alléluia. Alors, c'est le plus haut degré de louange dans le mot hébreu, dans la Bible. C'est le mot Alléluia. Alors, dans le psaume 150, il faut savoir que nous, dans notre traduction, quand il est écrit « Louez l'Éternel », « Louez Dieu dans son sanctuaire », « Louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance », « Louez-le selon ses hauts faits », « Louons-le selon l'immensité de sa grandeur ». En hébreu, le mot « louer », c'est pas ce qui est écrit. En hébreu, c'est écrit « Hallel ». Hallel. Hallel l'Éternel. Hallel Dieu dans son sanctuaire. Hallel Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Donc le mot louer dans la Bible, à ce moment-là, c'est Hallel, qui a donné le mot au sens Alléluia. Maintenant, que signifie Alléluia? Alléluia signifie célébrer avec émotion. Alléluia signifie célébrer Dieu avec extravagance, avec folie, en délirant. Ça va très loin, n'est-ce pas? Dieu à haute voix, avec une explosion. C'est le premier sens de l'amour du mot louange dans la Bible. Célébrer, glorifier Dieu comme un insensé. Glorifier Dieu comme un fou. Si vous voulez comprendre réellement le sens du mot Alléluia, imaginez un match de foot. On a deux équipes. Le match est presque à la fin. Il reste quelques secondes pour qu'on siffle la fin du match. Les deux équipes sont à 2 à égalité. Et il reste que quelques secondes pour siffler la fin du match. Quelques secondes. Et qu'est-ce qui se passe? Les deux équipes mènent 2 à 2. Et quand on arrive, l'arbitre est prêt à siffler la fin du match. Il y a une personne qui marque un but. Et tout change. Qu'est-ce qui se passe dans le stade? Tout le monde crie. Les gens se roulent par terre, les gens hurlent, sautent, les stades explosent. Voilà le sens du mot Alléluia. C'est la folie dans la louange. C'est louer Dieu avec extravagance, avec folie. Amen. 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 Voilà le vrai sens. Hallel est utilisé aussi dans le combat spirituel. On voit dans 2 Chroniques, un jour, le roi Josaphat avait reçu une menace de ses ennemis. La première réaction était la peur. Dans le deuxième temps, il a décidé de chercher la face de Dieu. Et lorsqu'il a cherché la face de Dieu, en compagnie du peuple de Juda, il a décidé d'envoyer les chantres et les musiciens devant les ennemis pour combattre. Et le mot qui est utilisé, c'est encore Hallel. Donc louer Dieu avec extravagance, louer Dieu avec folie, louer Dieu avec exubérance. C'est ce mot-là qui est utilisé dans cette bataille. Les chantres et les musiciens sont allés devant l'ennemi, ils ont chanté, ils ont loué et ils ont gagné la bataille. Amen. Alléluia. Amen. La suite qu'ils n'ont pas eu besoin d'armes pour combattre, juste la louange, Hallel, leur a donné la victoire. Amen. Amen. Le mot Hallel est employé aussi juste à présent dans la vallée où il y a eu cette bataille. Le mot Bereka, qui veut dire la louange. Le deuxième mot maintenant pour la louange en hébreu, c'est Yada. Tout le monde peut dire Yada? Yada. Yada. Il y a un H à la fin. Yada. Yada est composé de 2 mots. Yad, qui veut dire les mains, et A, qui veut dire Yahvé. Donc Yada. Tout le monde peut lever ses mains. Yada. Yada. Le main vers les yeux, vers le ciel. Yada. Voilà, ça c'est le deuxième mot pour la louange. Yada. Alors, littéralement, le mot Yada, Yad et Yad et A, est employé pour décrire les mains qui sont levées vers Dieu, dans une attitude ouverte, de louange, de disponibilité et de soumission. Dans le psaume 57, 10, lorsqu'il est dit « Je te louerai parmi les peuples », c'est le mot « yada » qui est utilisé en hébreu. Donc, je te yada parmi le peuple. Je te louerai parmi le peuple. Donc, j'élèverai mes mains vers toi, parmi le peuple. Seigneur, je chanterai parmi les nations. Dans le psaume 63, de 1 à 5, lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom. Lever les mains vers Dieu, c'est un signe de soumission. Quel est d'après vous le signe universel de soumission? Non. À genoux aussi. Alors, imaginez, vous êtes dans la rue, il y a une personne qui vient avec un pistolet. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah non, on lève les mains. Si vous ne levez pas les mains, on tire dessus. N'est-ce pas? C'est ça que signifie Yada. Vous voyez, quand il y a la guerre, si un soldat veut se rendre, qu'est-ce qu'il fait? Levez bien haut les mains. Il lève ses mains. Pas comme ça. Yada, c'est vraiment je lève mes mains en ton nom. Pas comme ça. Je lève mes mains. Je me rends. Je me livre. Amen. Je me livre totalement. Je m'abandonne. J'abandonne la bataille. Je m'avoue vaincu. Et nous, quand on lève nos mains vers Dieu, on s'avoue vaincu. On reconnaît que Dieu est plus grand que nous. Amen. Que Dieu est plus grand que notre situation. Seigneur, je m'avoue vaincu. J'ai lutté longtemps par moi-même, par mes propres forces. Mais aujourd'hui, je lève mes mains vers toi. Alléluia. Je me soumets. Amen. Alléluia, je me soumets, je m'avoue vaincu. Je reconnais que tu es plus grand que moi. Je reconnais que tu es plus puissant que moi. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus garder la rancœur dans mes mains. Je m'avoue vaincu, je lève mes mains. Je ne veux plus garder mes blessures. Seigneur, je pardonne. Alléluia, je lève les mains. Alléluia. Seigneur, j'ai trop lutté. J'ai voulu contrôler les situations dans ma vie par moi-même. Mais Yada, j'abandonne le combat. Alléluia. Seigneur, tu es plus grand que moi. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire Alléluia. Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement, Seigneur. Je me rends, Seigneur. Alléluia. Tu es plus grand que moi, plus haut que Yada. Je lève mes mains vers toi. Alléluia. J'abandonne la bataille. Alléluia, Seigneur, tu as gagné. Alléluia, prends le contrôle de ma vie, Seigneur. Fais-moi prisonnier de ta justice. Alléluia, je vais être prisonnier de ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, voilà ce que signifie Yada. Je lève mes mains, je me rends, j'abandonne et je me rends, je m'avoue vaincu. Alléluia, Yada. Alléluia, je lève mes mains. À chaque fois que vous levez vos mains vers le Seigneur, bien haut, Seigneur, je me livre totalement. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes sentiments, mes émotions, mes projets, mes rêves. Alléluia, Yada. Merci Seigneur. Alléluia, je lève mes mains vers toi. Amen. Amen. Alors maintenant, le troisième mot de louange en hébreu, c'est Toda. Tout le monde peut dire Toda? Toda. Toda, c'est on étire nos mains. Ce sont les mains, mais qui sont dans ce sens. Est-ce que tout le monde peut mettre ses mains comme ça? Toda. Je m'offre à toi. Amen. Comme une offrande, je viens m'offrir. Alléluia. Alors ce mot est dérivé de la même racine que Yada. Ça signifie louer Dieu, mais avec reconnaissance, avec confession, mais aussi avec comme une offrande. Je m'offre. N'est-ce pas qu'on fait ça, ce geste-là, quand on veut s'offrir? Je m'offre. Amen. Seigneur, je m'offre à toi. Alléluia. Dans le psaume 14, il est dit « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce ». Donc, pour le mot « offrir », c'est le mot « toda ». Alléluia, je m'offre à toi et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Donc, je viens devant Dieu comme une offrande. Je lève mes mains, mais pas vers le ciel, en signe de soumission, mais dans ce sens, en signe d'offrande. Je m'offre à toi. Et aussi un deuxième sens. Quand vous êtes injustement accusé de quelque chose que vous n'avez pas commis. Quand votre avocat a fait du mieux qu'il peut pour vous défendre, mais il lui manque des détails importants dans l'histoire. Vous êtes au tribunal et on vous demande si vous avez vraiment fait cela, si vous avez vraiment commis cet acte. Au tribunal, vous allez faire ça. Je confesse que je suis parfaitement innocent. Ce mot-là, c'est aussi Toda. Amen, c'est je confesse. Je déclare, c'est aussi Toda. Amen. Toda est une déclaration ouverte. C'est un don. Dans le psaume 100, verset 4, il nous est dit « Entrez dans ces portes avec des louanges.
entrer dans ses portes. Je rentre avec des louanges, c'est le mot Toda. Donc je rentre comme ça. Amen. Amen. Je m'offre à lui. Entrer dans ses parvis avec des cantiques. Le quatrième mot pour la louange, c'est Barak. Tout le monde peut dire Barak? Amen. Barak qui veut dire aussi bénir. Mais le mot Barak, c'est se prosterner, c'est se mettre à genoux. Je me mets à genoux. Donc on peut louer Dieu à genoux. Alors le psaume 95 au verset 6, il est écrit: venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. Donc fléchissons le genou, c'est le mot Barak qui est utilisé. Fléchissons le genou devant l'Éternel, Barak. Je fléchis le genou devant toi, je m'humilie devant toi dans l'adoration. Je fléchis mes genoux devant toi. Ce mot est utilisé pour décrire une attitude pleine de soumission et de confiance. C'est une attitude aussi de respect. Quand on est à genoux, on reconnaît qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous. Amen, c'est l'humilité. Barak nous décrit une adoration à genoux, à genoux. Cette adoration à genoux est un style de vie. C'est une attitude où on attend une bénédiction. Donc quand on se met à genoux, on se soumet, on s'humilie, mais on attend également une bénédiction de sa part. Amen. Amen. Le cinquième mot pour la louange, c'est le mot Shabbat. Tout le monde dit Shabbat? Amen, Shabbat. Alors, Shabbat, c'est louer Dieu, mais d'une manière tranquille, calme. Donc, on proclame ce qu'on sait de vrai au sujet de Dieu, mais dans le calme. Amen. On peut adorer Dieu aussi dans le calme. C'est le mot le moins utilisé dans la louange. Il est utilisé que 11 fois dans les psaumes. Dans le psaume 63:1, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. C'est le mot Shabbat. Shabbat. Donc je le contemple dans le calme. Amen. Alléluia, Shabbat en hébreu. Dans le psaume 145 au verset 1, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai. Célébrerai ici, c'est Hallel. Alléluia. Ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Louange ici, c'est Alléluia. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre maintenant Shabbat, tes œuvres, et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Et sa grandeur est insondable. Amen. Amen. Tout est clair? Amen. Alléluia. Maintenant, le sixième mot pour la louange, c'est le mot Zamar. Tout le monde peut dire Zamar? Zamar. Alors, Zamar fait référence littéralement à frapper avec ses doigts. Donc, on est en train, dans les psaumes, ce mot-là est employé, mais ça fait référence aux doigts. Aux doigts. On frappe les doigts, on joue de la harpe, de la guitare, tous les instruments à cordes en fait. C'est le mot Zamar. Donc quand je loue, quand je gratte à la guitare, le piano, dès que je pose mes mains sur un instrument, c'est le mot Zamar. Donc quand on pose nos doigts sur un instrument, Alléluia, Zamar, je suis en train de le louer, de le célébrer avec mes doigts, Zamar. Alléluia, ce mot-là rentre dans les psaumes. Alléluia. Alors, le psaume 21:14 nous dit: lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Le mot célébrer, ici en hébreu, c'est Zamar. Donc, je frappe avec mes doigts un instrument. Une guitare, un piano, la harpe. Donc, c'est le mot Zamar. Le psaume 108 au verset 1, cantique de David. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe,
Je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai, Zamar, parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Zamar. Donc je frappe avec mes doigts un instrument. Zamar. Donc c'est louer Dieu avec des instruments. C'est la manière que David faisait pour apaiser Saül lorsqu'il était agité par les mauvais esprits. Le diable a horreur de ceux qui louent Dieu sans fléchir, sans faiblir, qui sont constants dans la louange. Alléluia. La perception et le rôle des instruments de l'Église est importante. Les instruments ont un rôle important dans l'Église, ont un rôle sacré important, un rôle très très important dans la louange. Les instruments ont toute leur place dans l'Église. Dans le ciel, il y a des instruments. Il n'y a pas seulement des voix, il y a des instruments. Parce que même dans Ézéchiel 28 au verset 13, avant la chute de Lucifer, Dieu avait mis à son service des tambourins et des flûtes. Il y avait des instruments au ciel. Et les anges sonnent de la trompette. Amen. Alléluia. Alors le 7e mot en hébreu, c'est Tehila. Tout le monde peut dire Tehila. Tehila, Tehila, Tehila. C'est louer Dieu avec son cœur. Alors Tehila, il s'agit maintenant du cœur. Il s'agit maintenant du cœur. Un cœur qui lui appartient à moitié n'est pas un cœur qui loue. On ne peut pas louer Dieu à moitié. On ne peut pas chanter à moitié. Quelquefois, il nous arrive de chanter, mais notre cœur est présent à moitié. Notre cœur est disponible à moitié. Mais Tehila, tout mon cœur est saisi. Tout mon cœur est saisi à 100% pour chanter. Alors, cette forme de louange est très élevée. C'est le cœur, il s'agit maintenant du cœur. Tehila fait référence directement au cœur. On ne peut pas parler de Dieu sans un cœur qui lui appartient totalement. Vous comprenez pourquoi un inconverti ne peut pas louer si son cœur n'appartient pas totalement au Seigneur. Aujourd'hui, on a toutes sortes de louanges qui circulent, mais ce ne sont pas des Tehila. Ce ne sont pas des cœurs qui sont soumis à Dieu. Ce ne sont pas des cœurs qui appartiennent totalement au Seigneur. Ce ne sont pas des cœurs convertis. Certes, les voix sont belles. Certes, parfois la musique est agréable à entendre. Mais ce ne sont pas des Tehila. Ce ne sont pas des louanges qui montent vers Dieu. Ce ne sont pas des louanges d'ailleurs qui appartiennent à Dieu. Faisons très attention parce que Tehila, c'est parmi les formes les plus élevées de la louange. Mon cœur. Amen. Alléluia. Il y a un chant qu'on dit: je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ça, c'est Tehila. Tehila. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Non pas ce que moi je désire, mais ce que toi tu désires. Non pas ce que je ressens. Quelquefois, il y a des gens qui disent: oh, aujourd'hui je suis triste, donc j'ai pas trop envie de louer, j'ai pas trop envie de chanter. Non, si mon cœur ne m'appartient plus, si je suis abattu, je vais commander à mon cœur de louer. Je vais donner des ordres à mon âme, à mon cœur de s'élever vers Dieu. Si toute la situation autour de moi est désagréable, si j'ai des déceptions, si je suis dans la tristesse, Tehila, mon cœur ne m'appartient plus. Mon cœur est tout à toi, Seigneur. Je te donne tout. Est-ce qu'on peut chanter? Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur.
Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et là, c'est le mot Tehila qui est utilisé. Dans la souffrance, on a une plainte ici. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tehila, mon cœur. Alléluia, tu es le Saint. Alléluia. Tu es le Saint, tu es au milieu des louanges d'Israël. Dans le moment le plus terrible, à Gethsémani. Ce passage nous parle de Jésus à Gethsémani, dans ses souffrances. Et sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourtant, il y a le Tehila, mon cœur t'appartient. Il y a dans Tehila l'idée d'exalter et de glorifier Dieu. Dans cette sorte de louange, Dieu se tient au milieu de ses enfants. Toutes sortes de louanges peuvent être chantées à Dieu. Mais Tehila était mélodieusement chanté. Il y a des chants hébreux. Peut-être que prochainement, si on a l'occasion, on va vous projeter ça, qui s'appelle Tehila. Ils chantent des psaumes et les chants d'une tonalité spéciale. Et quand vous entendez ces chants, votre cœur est bouleversé, votre cœur est touché. Vous avez envie de pleurer. Alléluia, dans la présence de Dieu. Ésaïe 42, verset 10 nous dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges, Tehila, aux extrémités de la terre. Psaume 34, verset 1. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et là, c'est le mot Tehila qui est utilisé. Sa louange sera toujours dans ma bouche, c'est Tehila, mon cœur. Alléluia. Alléluia, Tehila. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on a Yada. Alléluia. Il faut qu'on comprenne et qu'on utilise ces formes de louange. Yada. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Yada. J'élève mes mains, je me rends, je me livre. Toda. Alléluia. Baraka. Alléluia. Samar. Je frappe avec mes doigts. Toda. Je m'offre les gestes Toda. Samar, Barak et Shabbat. Je suis en train de le contempler dans le calme. Alléluia. Et il y a des expressions telles que se prosterner, frapper les mains. Est-ce que vous savez que frapper les mains est un signe aussi de victoire? Alléluia. Alléluia. C'est inné chez l'homme.
On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Battez les mains. Il y a un autre mot de louange dans la Bible, c'est danser. Alléluia. Qui le loue par des danses. Psaume 143. Louer le nom de Dieu par la danse peut se faire par des mouvements lents, rapides, par des gestes joyeux, exubérants. Cette forme de danse, on peut le danser seul ou en groupe. C'est dans le culte. Alléluia. Il y a la danse. S'agenouiller, on l'a vu. Sauter également. La Bible nous demande de sauter dans sa présence. Luc 6, 23. Réjouissez-vous et sautez de joie. Amen. Sauter de joie. Si vous voyez les gens sauter dans l'église, c'est biblique. Ils sont en train de faire ce qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur nous demande de nous prosterner, de frapper les mains, de danser, de nous agenouiller, mais également de sauter. Amen. Amen. Élever les mains, jouer des instruments, crier. Alléluia. Tout le peuple fit retentir de grandes acclamations pour l'Éternel. Esdras 3:11. Aujourd'hui, crier se fait surtout lors des événements sportifs. Dans les stades, dès qu'il y a un but, on entend tout le monde crier, hurler. Et pourtant, c'est demandé dans la Bible qu'on crie à l'Éternel. Il y a aussi demeurer silencieux. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple. Que le monde entier fasse silence devant lui. Amen. Est-ce qu'on peut faire silence? Écoutez, essayez de goûter un peu au silence. Quelques secondes. Pasteur Serge. On va voir. Voilà. Dieu nous demande aussi de faire silence dans sa présence. Est-ce qu'on peut écouter le silence? Est-ce qu'on pourrait contempler le silence? Et vous savez pourquoi Dieu nous demande de faire silence? À quoi fait référence à ce silence? La signification du silence devant Dieu, c'est lorsqu'il y a un mariage. Lorsque la mariée rentre, tout le monde se tient debout, en signe de respect et de silence. Voilà, c'est Habakkuk 2, 20. Quelquefois, la meilleure réponse que nous pouvons donner à Dieu est un silence révérentiel. Ça, c'est le respect maintenant. Le respect. C'est étrange comment les hommes utilisent des mots bibliques quelquefois. Quand il y a eu des attentats, l'État, le président a demandé qu'on observe des minutes de silence. On le fait, n'est-ce pas? Pourquoi on le fait? Par respect. Voilà, Dieu nous demande aussi d'observer un silence devant lui par respect. Alors chanter, le chant est la forme la plus courante de l'adoration et de la louange. L'utilisation aussi d'enregistrement. Se tenir debout maintenant. La Bible nous demande aussi de tenir debout dans sa présence. Alors, se tenir debout, dans Néhémie 9, verset 5, levez-vous, bénissez l'Éternel. Se tenir debout veut dire tout simplement un acte d'adoration. Se tenir debout est un acte d'adoration. C'est de cette manière qu'on témoigne le respect quand la mariée rentre dans l'église. Quand une mariée rentre dans l'église, tout le monde se tient debout, n'est-ce pas? On ne reste pas assis à causer. Non, dès que la mariée rentre, même les non-croyants le font. Dès que la mariée rentre dans l'église, tout le monde se tient debout. On se tient debout aussi devant le cercueil, devant la mort. Quand le cercueil doit sortir de l'église, on se tient aussi debout. C'est dans ce sens-là de respect. Se tenir debout, uniquement le respect. La révérence, la crainte. Il reste deux choses pour terminer. Faire des offrandes maintenant. Les offrandes. Est-ce que je peux avoir un billet, une pièce? Apportez vos offrandes, entrez dans ces parvis. Psaume 96, 8. Alors, apporter ces offrandes est une forme d'adoration
Et on encourage toujours, amen, l'Église à préparer son offrande. Maintenant, je vais vous montrer la différence quand il est temps maintenant d'apporter les offrandes. Si voilà. Si je fouille dans mes poches, voilà, c'est l'heure des offrandes, c'est l'heure de l'adoration, de la louange. Si maintenant je fouille dans mes poches, au hasard, je viens à l'église, je n'ai pas préparé mon offrande, je fouille dans mes poches, au hasard, je vais voir sur quoi je vais tomber. Si je tombe sur quelque chose, je donne. Si je tombe sur rien, ce sera pas la prochaine fois. Ça, c'est pas une offrande, ça. Ça, c'est pas loué. L'offrande, ici dans la Bible, c'est. J'ai perdu le. C'est que je prépare mon offrande. Ça peut être lundi, mardi, mercredi. Je dis Seigneur, cette pièce, ce billet de 5 €, je le mets de côté pour te louer dimanche. L'offrande n'est pas un accident, n'est pas un hasard au pif. J'ai pas, non. Ça c'est pas louer. Louer, c'est je prépare mon offrande à la semaine. Je dis Seigneur, je mets 1 € de côté. Amen. Vous les enfants. Je dis Seigneur, j'ai une pièce d'1 €, mais je le mets de côté. J'ai un billet de 5 €, je le mets de côté. Je le mets dans mon sac. Moi j'aime bien faire ça. Je dis Seigneur, j'ai préparé ça pour toi. Je vais t'adorer, je vais te louer avec ce billet de 5 €. Je vais faire mes courses, je vais acheter tout ce que je peux, mais ça c'est pour toi. Je l'ai mis de côté. Et quand dimanche on arrive, c'est l'heure des offrandes. Moi je suis dans la joie. Je dis Seigneur, j'ai préparé ma louange. Elle est préparée. Elle n'est pas accidentelle. C'est pas un hasard. C'est l'heure des offrandes. Attends, je vais voir si je trouve que. Non, ça c'est pas louer ça. Louer, c'est préparer. On prépare son offrande. L'offrande n'est jamais un accident ou un hasard. Au pif, non. L'offrande se prépare. Donc la Bible nous demande de louer Dieu avec nos offrandes, avec nos biens. Le peuple d'Israël le faisait. Ils amenaient de l'or, ils amenaient de l'argent, ils amenaient des bœufs, des brebis. Ils amenaient leur offrande. Si c'était un hasard, comment est-ce qu'ils allaient faire? Non, c'était préparé. Quand ils avaient un troupeau, d'ailleurs Dieu a demandé des exigences. Il a dit le premier-né. Donc si vous avez un troupeau, votre mouton avec plusieurs agneaux, le premier-né, je vais le donner au Seigneur. Il n'y a même rien d'hasard parce que Dieu a même donné des directives par rapport à ça. Amen. Dans le psaume 96, verset 8. Que cela soit une base hebdomadaire, quotidienne, que les chrétiens offrent leur temps, leur talent et leur trésor pour louer le Seigneur. Le temps, le trésor et le talent. Voilà les 3 T que Dieu nous demande de lui donner. Est-ce qu'on peut répéter? Le temps, nos talents et notre trésor. Et nous rendons compte pour les 3 T que Dieu nous donne. On rendra compte de la manière dont on gère notre temps. On va rendre compte de la manière dont on gère les talents qu'il nous a donnés. Et on va rendre compte de la manière dont on gère les trésors qu'il nous a donnés. Donc, pour terminer, le cœur de l'adoration. L'adoration est une affaire de cœur plutôt qu'une apparence extérieure. La première préoccupation de Dieu a à faire avec notre attitude intérieure quand on l'adore. Le culte est une activité que les chrétiens apprécient, mais sincèrement, c'est l'attitude de notre cœur quand on vient pour le célébrer. Amen. Voilà ma partie, j'ai terminé. Le tabernacle, c'est un endroit dans l'Ancien Testament où les gens venaient adorer tous les ans pour que Dieu pardonne leurs péchés. Et dans le tabernacle, il y avait une porte, et il y avait un endroit pour se repentir, il y avait un endroit pour se laver les mains, le sacrificateur. Après, il y avait une première chambre où on avait le chandelier d'or, on avait la table de pain de proposition, et on avait l'autel de parfum. Et tout ça représentait quelque chose de spirituel. Après, il y avait une deuxième chambre qu'on appelait le lieu très saint, où le Seigneur descendait finalement pour pardonner le péché. Alors, Dieu appelle les mains. Si on saute, ils vont sauter. Si on court, ils vont courir. Alors, Dieu m'a donné cette révélation, je vais aller plus vite.